Je trouvais que c'était quelque chose qui pourrait faire du bien à plein de monde dans le Cévennes, d'avoir un accès à du bon café bien préparé et tout ça, parce que c'est pas les torréfacteurs que nous manquent, c'est vraiment, je pense, des coins où les gens savent bien comment faire du café. Et pour ça, je me dis, j'aimerais bien faire ça itinérant et du coup bouger et faire pour plusieurs villages et communes dans le coin. Et du coup, je crée une remorque et pas un café fixe, avec lequel je peux du coup vraiment toucher plusieurs endroits et plusieurs gens dans les Cévennes. Et voilà, cette année, c'est la première année où j'ai lancé l'activité et les gens adorent. Et du coup, je fais à Chambourrigaud 2 dates fixes, le marché le dimanche, le producteur, et ici aujourd'hui, le jeudi, le petit coin du vente au jardin de nos maraîchers bio. Et du coup, autre que ces 2 dates, je fais plusieurs marchés de producteurs dans le coin et aussi, bien sûr, les événements qu'ils ont, on va dire, dans un radius de maximum 40 minutes. Et sinon, voilà, vous avez à gauche la petite carte avec tous les boissons. Ici, ça explique certains qui vous connaissez peut-être pas trop. Pour moi, c'était une motivation quand même de dire je vais essayer de vraiment ramener la culture des cafés un peu dans les Cévennes et aussi en France généralement. Et du coup, je me dis, il faut que c'est un produit qui va convaincre, qui doit convaincre pour que c'est vraiment quelque chose qui le touche. Et le café de spécialité, c'est un café très rare dans le monde du café. C'est comme dans le vin où on a le vin des exceptions, on a aussi le café qui ont des exceptions. Ils sont beaucoup plus chers, ils sont cueillis à la main, ils ont poussé en gros altitude, beaucoup plus longue, etc. Mais c'est des cafés d'exception parce qu'ils ont connu pour avoir beaucoup plus des arômes. Et je me dis ça peut être un produit qui peut vraiment convaincre et rendre les gens plus curieux de juste consommer et partir. Légèrement trop. Si ça sera maintenant 18,3, je serai d'accord, mais si c'est un chouille trop, donc on enlève. Ça, ma petite tasse. Je voulais que c'est un produit qui va vraiment faire plaisir et qui va surprendre les gens. Et en France, on a quand même pas mal, ça m'a perturbée, mais il y a pas mal de gens qui aiment globalement pas le café. Et moi, je suis convaincue que ça vient du fait qu'ils n'ont jamais bu du bon. Du coup, ça, c'était important que je fais une propre formation et j'apprends vraiment du A à Z, comment gérer ma machine, pourquoi de l'eau et la qualité d'eau, elle est importante et de mélanger tout ça et en même temps le rendre accessible aux gens. Donc dans la remorque, je trouvais que c'était parfait de faire du coup la préparation devant le gens. Il était dans le camping à faire des travaux. C'est peut-être important de montrer aux gens qu'un bon café, ça demande quand même 5, 6, 7 étapes avant et il y a quelques-unes qu'on peut même adapter pour nous à la maison et du coup il faut juste le montrer et ça sort une curiosité et les gens me demandent pourquoi vous faites ça et tout. Et du coup d'un coup la vente du café ça devient une conversation, ça devient convivial et les gens ils ont presque plus de plaisir à la fin du coup finalement de goûter que juste d'avoir un produit qui est servi et ils boivent et ils vont partir. Un allongé. Un allongé, ouais. Ok. Moi, je veux être là où les gens prennent du temps, ils ont du temps pour se poser, pour apprendre des choses et pour aussi voir tout ce qu'il y a à découvrir. Et qui peuvent aussi découvrir des petites pépites comme la céramique. Pareil, j'ai choisi pour motiver les gens en fait de se poser. Hop là, alors ton chai latte glacé. J'ai vraiment l'impression que les gens partent après avec un peu plus de connaissances sur le café qu'en arrivant.